Envoyé spécial et le marché de la mort. Enquête aux quatre coins du monde sur un commerce qui rapporte des millions de dollars, celui des os et des tissus. De l'Inde à la Hollande, de la Russie à New York, nous avons remonté toutes les filières de ce marché en pleine expansion. Envoyé spécial au Venezuela. Enquête sur un pays en pleine industrialisation, une marche forcée vers le progrès au détriment des règles de sécurité élémentaires. Pollution et cas de stérilité des hommes se sont multipliés. Envoyé spécial, c'est jeudi à 20h50 sur France 2. Tu me détestes, n'est-ce pas? Dis-le. Dis-le que tu me détestes. C'est un sentiment troublant. Très troublant. Parce que moi, je te hais. Je te hais tellement que je crois que je vais en mourir. Amour. Chanel, numéro 5. Grillé. Suédois. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Crispez-vous. C'est suédois, ça se voit. Ouh là là, ça, le gras, je l'écrirais avec un G majuscule. Il y a aussi les taches de fruits rouges, les taches colorées. Alors, il y a les fruits rouges, les épinards. Contre le gras et les taches colorées, voici Skip Micro double action. Une action contre le gras, une action contre les taches colorées. Et après un lavage, comparons les résultats. Le nouveau Skip Micro est visiblement plus efficace sur les taches grasses et les taches colorées. Tout est parti, oui, les taches de gras, de fruits rouges, toutes les taches, il n'y a plus rien. Skip micro, ça marche? Skip Micro double action. Contre les taches de gras et les taches colorées. Certaines choses laissent Charlie un peu perplexe. Mais il y en a une pour laquelle il n'hésite jamais, c'est Whiskas. Entre les succulentes recettes au lapin, au poulet ou au saumon, aujourd'hui, il a choisi au saumon. Et il se régale. Avec Whiskas, je suis sûre de lui donner ce qu'il préfère. Les chats achèteraient Whiskas. Oui, Fred. Oui. Ah, excusez-moi une seconde, Fred. C'était pas tant le signal d'appel. Vous êtes en train de parler. Si une autre personne vous appelle, hop, j'appuie. Oui, ma chérie. Oui, je te rappelle, non. Ah, d'accord. Et hop, j'appuie. Allô, vous êtes toujours là, Fred? Avec le signal d'appel, on peut me joindre quand je suis déjà en ligne. C'était pas tant. Entre nous, vous avez 1000 fois mieux à faire que le ménage. Alors voici Samar Ultra, tout nouveau. Il est 2 fois plus petit et 2 fois plus concentré. Résultat, quelques gouttes suffisent pour éliminer les taches de gras encore plus facilement. Et vous avez 2 fois plus de temps pour ce qui compte vraiment. Samar Ultra, 2 fois plus concentré, 2 fois plus de temps pour le reste. Pour se sentir bien, un chat doit être propre. C'est pourquoi les chats préfèrent la litière Katsan. Chaque grain de Katsan absorbe le liquide comme une éponge et retient les odeurs, garantissant ainsi une hygiène unique. Pour absorber les odeurs avant leur apparition, Katsan. Pulmol est un médicament contre les maux de gorge. Pulmol, un câlin pour la gorge. Essayez une Peugeot 306 et vous constaterez que rares, très rares, sont les voitures qui ont un tel comportement routier. Peugeot 306, essence ou diesel. Je fais de la radio, je fais de la télé, j'ai pas beaucoup de temps. Vous avez vu, moi je peux tout jouer. Virginie Lemoine en vidéo dans la collection Juste pour rire avec France 2. Vous qui cherchez du travail, des entreprises vous proposent des emplois. Sur 3617 Job Emploi. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Je voulais te donner ça. Merci. Ah, et puis ça aussi.
Histoire de dire que sur les 110 millions de préservatifs vendus chaque année, il y en a un pour moi, quoi. Oui, mais il n'y a que 25% des gens qui s'en servent. 36 chez les jeunes, et j'en fais partie, grand-père. Comment tu sais ça, toi, hein? Les gens les mieux informés écoutent RTL. Merci Panzani pour ta nouvelle ouverture facile. Serais-tu en train d'ouvrir un paquet de pâtes Panzani, Don Patillon? Ah non, ah non, non, non. Excuse-moi. Merci Panzani pour ta nouvelle fermeture facile. Tout le monde peut se tromper, Seigneur. Des pâtes, oui mais des Panzani. Ah, si tout dans la vie pouvait être aussi simple que Macintosh. Papa, s'il te plaît, j'en peux plus. Joue maintenant. Non, dis-lui qu'il arrête, papa. Qui est-ce qui t'a fait ça, Guillaume? Confronté aux douloureux problèmes de l'enfance battue, l'Instit pourra-t-il briser le mur du silence? Guillaume! Il est parti faire le jeu de la mort. Voulez-vous en venir, monsieur Novak? Je sais que vous battez votre fils. L'Instit, concerto pour Guillaume avec Gérard Klein. Un mercredi de la vie bouleversant à 20h50 sur France 2. France 2 courses, tout savoir sur les courses. 36 70 71 23. Tout de suite, après le journal de la nuit, le Cercle de minuit, présenté par Michel Field. L'actualité se résume en 3 titres. Ils étaient 8000 manifestants, navigants et personnel au sol à crier leur inquiétude. Ils ont voulu montrer leur détermination malgré le retrait du plan social d'Air France par le gouvernement. Le Sénat vote le dépistage obligatoire du sida pour les tuberculeux. C'est la première fois au monde qu'une assemblée prend une telle décision. Aucune nouvelle des 3 Français enlevés à Alger. Le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, proche du fils, lance un appel pour leur libération. C'était en rang serré et uni que les salariés d'Air France, Air Inter et des aéroports de Paris ont manifesté aujourd'hui. Tous les avions d'Air France sont restés cloués au sol et Air Inter n'a assuré que la moitié de son trafic habituel. C'est ce matin que les grévistes décideront en annoncer le dépistage obligatoire du sida pour les tuberculeux. Une décision qui suscite déjà une polémique. Elle va à l'encontre de l'avis du ministre délégué à la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui a demandé le retrait de cet amendement. Le RPR, l'UDF et plus surprenant, le Parti communiste ont voté pour, alors que les socialistes se sont prononcés contre. Maintenant, c'est au tour des députés de s'exprimer. Mais ce dépistage obligatoire du sida pour les tuberculeux, préconisé donc par les sénateurs, pose une grave question de principe et de déontologie médicale. La réaction du docteur Wittkock, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Paul-Brousse, recueilli par Louis Carzou. Je suis un peu perplexe, je partage un petit peu l'avis du ministre. En termes de santé publique, je ne vois pas vraiment quel est le bénéfice qu'on peut attendre d'un tel amendement. Il est clair que on essaye de rapprocher la situation américaine, c'est-à-dire un réveil net de l'épidémie de tuberculose, à la situation française où il n'y a à l'heure actuelle qu'un doute sur le réveil de l'épidémie de tuberculose. Et on essaye de faire l'amalgame entre l'épidémie de sida et la tuberculose, ce qui est peut-être très discrètement le cas. Le réveil de l'épidémie de tuberculose, particulièrement aux États-Unis, est lié à une crise économique sans précédent, un nombre de chômeurs et de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté qui est considérable. C'est ça le vrai problème, beaucoup plus que l'épidémie de sida probablement. Et je pense que c'est le devoir de tout médecin, quand il diagnostique une tuberculose, de s'enquérir s'il y a des facteurs de risque d'infection par le VIH et de faire les tests qui sont nécessaires à ce moment-là. Mais ce n'est pas un texte de loi qui va imposer un dépistage systématique qui résoudra le problème. Ce d'autant que le dépistage systématique dans l'entourage du malade sera bien entendu négatif, puisque l'entourage sera séronégatif, mais qu'il peut y avoir des cas de tuberculose dans l'entourage. Donc, contrairement à ce que laisse entendre ce texte, les deux maladies, en l'état actuel, sont bien séparées. Il y a probablement une relation entre les deux, mais elle n'est pas aussi importante que ce qu'on veut dire. N'oublions pas qu'il y a 3 millions de chômeurs dans ce pays et que beaucoup de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est un bon nid pour la tuberculose. Malgré les recherches des forces de sécurité algériennes, on est toujours sans nouvelles des 3 Français fonctionnaires du consulat général enlevés dimanche à Alger par un groupe armé non identifié. Sur les conseils du Quai d'Orsay, les familles françaises résidant en Algérie sont invitées à regagner la France pour leur sécurité. Le commentaire